Très succinctement, j'ai passé un CAP et un BEP, même un bac pro de menuiserie. Je suis rentré en tant que salarié dans différentes entreprises pendant environ une dizaine d'années. Et puis à l'âge de 30 ans, je me suis dit, ça y est, je me jette dans le grand bain. Et donc j'ai créé cette entreprise qui s'appelle Atelier Dio. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes entre 4, 5, 6 salariés en fonction de la vie d'une entreprise. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Et voilà. Tout simplement en 2020, avec cette épidémie, ça nous a tous replongé un petit peu dans nos réflexions et même si celle-là elle était déjà ancrée quelque part, on n'avait jamais pris le temps de se dire il faut absolument qu'on développe l'économie locale, l'économie de proximité. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, on le voit bien et on est en pleine crise énergétique en ce moment, ça devient complètement un non-sens de faire travailler des ateliers à 200-300 km de Paris alors qu'on a tout ce qu'il faut et les collectivités sont demandeuses. Alors nous, ce qu'on veut simplement, c'est mettre en avant qu'il y a des ateliers. Effectivement, le coût du foncier fait que forcément, il y en a de moins en moins. On voit bien Paris intramuros, ça devient compliqué d'avoir des ateliers. Petite couronne, c'est également le cas. Il y a de moins en moins d'ateliers d'activité, je parle. Et grande couronne, c'est exactement la même chose. Donc les gens qui ont la chance, comme nous, de pouvoir travailler dans des ateliers, dans des centres-villes comme ça nous paraît important de les mettre en avant. Et en tout cas, que chaque collectivité s'impose à travailler à minima avec ces ateliers plutôt que de faire venir des gens voilà, à plusieurs centaines de kilomètres. Je reviens sur une idée qui m'est chère, c'est que le prix aujourd'hui, c'est ce qui est déterminant dans toutes les offres. Est-ce que vraiment le prix, c'est-à-dire les euros, l'argent, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important? Ou réflexion à très court terme, hein. Par contre, si on veut voir un peu plus loin, est-ce que c'est pas plus important de se dire qu'on va faire donc éviter des déplacements qui ne servent à rien et travailler juste à côté avec notre atelier qui est dans notre ville. Les gens qui travaillent dans cet atelier donc, vont éviter de faire des kilomètres pour rien, vont éviter de s'user dans temps de transport qui servent à rien non plus. Et vont tout simplement aller manger au restaurant d'à côté. Je veux dire, ça par contre, ça c'est un réel impact et ça c'est important et c'est ce qu'on veut défendre aujourd'hui. Tout à fait, ici nous avons un espace qui est complètement dédié à la partie montage et à côté nous avons un autre espace qui est lui consacré uniquement à la partie production. Nous avons également une cabine à vernis et où nous faisons nos lacs, nos vernis, tout ça. Voilà. Et nous fabriquons tout sur place. Nous ne prenons pas de marché qui nous imposerait à sous-traiter des produits. Voilà. Nous fabriquons tout sur place et nous restons donc avec une clientèle uniquement de professionnels, essentiellement nos confrères menuisiers. Et nous restons aussi un maximum dans notre secteur pour rester donc sur le Val-de-Marne essentiellement. Alors c'est simple, ici dès le début de l'activité, j'ai fait attention à ce que les salariés qui travaillent avec moi ne soient pas de l'autre côté de Paris. C'est simple, mais c'est une question de bon sens. Donc ici, même si nous ne sommes pas nombreux, on vient à vélo, à pied. J'ai un collègue qui vient en voiture, mais qui est vraiment pas très loin. Et voilà, ça c'est la priorité déjà pour moi, que les gens passent pas des temps encore une fois de plus qui soient complètement délirants dans les transports. Voilà, on est tous très près et ça c'est la première notion qui est importante. Alors effectivement, oui, j'ai tout de suite, dès que je me suis mis à mon compte, j'ai intégré la Chambre des professionnels du bois. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied à l'étrier et en prenant quelques mandats comme ça, parce que j'ai toujours eu cette fibre et un intérêt pour la collectivité. Donc faire avancer des projets qui soient techniques, qui soient humains, c'est vraiment le cœur de ce qui me plaît en tout cas dans les mandats.